Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour cette première édition de la rentrée du JT de 19h sur IOTV. Tout de suite, les titres. Sur les 12 derniers mois, 84 demandeurs d'emploi ont créé leur entreprise à Saint-Martin. S'engager dans l'accompagnement de ces futurs entrepreneurs, c'est l'objectif de France Travail. Nous avons suivi Casey lors d'une matinée Créa Dating à l'occasion de la 7e semaine de la création et de la reprise d'entreprise. Sensibiliser les élèves et leurs parents à la sécurité routière. Avec 4 morts sur nos routes depuis le début de l'année, la préfecture et la collectivité intensifient leurs actions. Cette semaine, une distribution de flyers était organisée devant l'école Marie-Amélie Lédé. Quelles activités pour vos enfants après l'école? Nous vous proposerons des idées d'activités extrascolaires et ce vendredi, c'est vélo ou théâtre. Cette semaine marque la 7e édition de la semaine de la création d'entreprise. 3 jours organisés par France Travail pour accompagner ceux qui souhaitent sauter le pas vers l'entrepreneuriat. Mercredi, une matinée Créa Dating avait lieu à l'agence France Travail en compagnie des partenaires et des porteurs de projets. Moi, je suis Casey et j'ai comme projet d'ouvrir une entreprise de ménage. Comme Casey, 28 autres futurs entrepreneurs ont répondu à l'appel. Ce matin, ces porteurs de projets participent à un Créa Dating, un temps d'échange pour avancer dans leur démarche. Des fois, quand tu es en préparation de ton projet, tu as besoin d'une bonne équipe ou de la bonne personne pour te mettre sur la bonne voie ou pour t'aider à monter ton projet. Durant cet atelier, les participants ne sont pas seuls, ils peuvent aussi discuter avec des partenaires institutionnels. The objective of this event is to help you identify where you are in the process of your business and to direct you to the partners that can be able to help you. Et pour cause, le dispositif semble nécessaire. 70% des entreprises qui finissent en mettant la clé sous la porte sont des entreprises qui n'ont pas été accompagnées au début. Donc se faire accompagner, c'est se donner plus de chances de réussir son projet d'entreprise. Tout au long de la semaine, ces entrepreneurs en herbe ont participé à plusieurs ateliers et visites. Le but, avancer doucement mais sûrement, tout en apprenant à bien structurer leur projet. Je me suis présentée à une des conseillères de la CCI et j'ai commencé en disant ma micro-société. Elle me dit mais non, c'est un projet tel quel et faut prendre de la fierté dans nos projets, dans ce qu'on veut faire et mettre le mot micro devant quand on se présente, ça démotive un peu la personne. France Travail indique que 600 demandeurs d'emploi ont un projet de création d'entreprise. Au cours des 12 derniers mois, 84 d'entre eux ont réussi à se lancer. Après la diffusion sur la chaîne Guadeloupe la Première d'un reportage controversé sur la gestion économique de son mandat, le président Louis Mussington réagit à travers un communiqué. Il dénonce la fuite d'un rapport provisoire et confidentiel de la Chambre territoriale des comptes, s'interrogeant sur la volonté de nuire des personnes qui font circuler ce rapport préalable. Il souligne que seule la publication officielle du rapport définitif permettra une véritable analyse. Un chiffre inquiétant, les accidents sur nos routes ont augmenté de 63% en 2024, 43% de blessés en plus et une croissance de 70% des hospitalisations par rapport à l'an passé. La rentrée scolaire est l'occasion pour la préfecture et la collectivité de rappeler les bonnes pratiques aux plus jeunes et leurs parents. Reportage. Droit de faire, ce que vous n'avez pas droit de faire sur la route pour la sécurité. Opération de prévention routière ce mardi devant l'école Marie-Amélie Lédé. Le but, sensibiliser les enfants et leurs parents aux dangers de la route. Flyers et discussions étaient au programme pour rappeler les bonnes pratiques. Non, les enfants étaient plutôt, ils n'étaient pas du tout réfractaires évidemment, ils étaient tout contents de voir tous ces gendarmes en uniforme pour eux et avec des grands sourires. C'était justement l'occasion de profiter de ce moment un peu léger pour leur remettre ce flyer parce que pour le coup les circonstances elles sont un peu plus lourdes. On déplore quand même une accidentologie en forte hausse sur Saint-Martin. En effet, le nombre d'accidents, de blessés et d'hospitalisations a augmenté de près de 50% entre janvier et septembre 2024 par rapport à l'année dernière. L'occasion de rappeler que cette campagne ne s'adresse pas seulement aux enfants, mais surtout aux parents, principaux conducteurs, aux abords des écoles. Quand on est sur la route, on n'est pas léger. On n'est pas léger parce qu'on a entre ses mains un équipement qui peut être dangereux pour les autres. D'abord pour les autres, parce que souvent limite on peut prendre des risques pour soi, mais les autres on n'a pas le droit, pour son propre plaisir, pour un propre jeu personnel, de mettre en danger la vie des autres.
Des mesures sont ainsi mises en place pour renforcer la sécurité, que ce soit pour les voitures ou les deux roues. Cette année, une nouveauté, on va dire, une action vraiment complète entre une partie atelier pédagogique, sensibiliser à la sécurité routière et également une distribution de casques. Monsieur le préfet l'a rappelé, la collectivité met à disposition d'une partie de la population des casques, donc il n'y a plus d'excuses là-dessus. On doit porter le casque. Pour rappel, 4 personnes ont déjà perdu la vie sur les routes de Saint-Martin depuis le début de l'année. Mercredi, dans les jardins de la collectivité, s'est tenue la commémoration des harkis en présence des autorités locales et de l'association des anciens combattants. Des gerbes ont été déposées en hommage à ces hommes qui ont combattu pour la France durant la guerre d'Algérie. À l'issue de cette cérémonie, 9 policiers territoriaux ont été distingués. Ces fonctionnaires se sont vus remettre la médaille d'acte et de courage et de dévouement, une distinction qui représente une grande fierté pour ces policiers, parmi eux le brigadier chef Landfort, récompensé pour sa participation à l'arrestation d'un individu armé. On l'écoute. C'était un dimanche, on était de service pour une course à vélo. Donc à la fin de cette course à vélo, on a constaté qu'il y avait un petit mouvement de personnes qui couraient dans la rue. Donc nous, on n'était pas concernés parce qu'on était très loin. Donc du coup, on a, avec mon collègue Jean Bali, on a décidé de poursuivre la personne qui courait à pied. Après une petite course à pied, on a réussi à rattraper ce jeune qui était armé de pistolets. Les gens, ils ont l'impression qu'on ne travaille pas beaucoup, mais ils ne voient pas tout. Donc le fait qu'aujourd'hui qu'on est récompensé, reconnu, je trouve pour moi c'est une très grande fierté. Collège 600 pour l'administration, collège Roche-Gravé de Meaux pour les enseignants, le collège de quartier d'Orléans inaugurait officiellement ses nouveaux locaux mardi soir. Élèves et personnel profitent désormais de salles modernisées, d'équipements neufs. Le chantier se poursuit avec la construction d'un gymnase, d'un dojo et d'un réfectoire. L'achèvement est prévu pour 2025. Un collège qui se veut aussi lieu de vie et d'échange, comme l'explique le président de la collectivité. Les salles au fond, le complexe sportif derrière, c'est pour justement créer de l'ambiance, de l'animation dans le quartier en dehors des heures de cours. Ce qui veut dire que pendant que les élèves sont en classe, enfin aux collégiens sont là, ils peuvent profiter, mais plus tard le soir ou le week-end, s'ils veulent revenir pour pouvoir profiter des installations sportives, ils pourront aussi faire ce geste et venir ici. Pour certains d'entre vous, les JO 2024 à Paris resteront un souvenir marquant. C'est également le cas pour 21 élèves du collège Mont des Accords, invités à découvrir les épreuves paralympiques. Athlétisme, tennis fauteuil, équitation, des moments forts en émotion, avec en bonus une visite de Paris et du Louvre. Une expérience marquée par l'humilité et l'émerveillement. On les écoute. On a essayé le basket au fauteuil roulant et c'était un peu difficile, mais là, on a essayé, on a réussi. Mais c'était bien de découvrir ces sports parce que ces sports-là, ça nous apprend des choses parce que si ça nous arrive à nous, au moins on comprend. J'ai beaucoup aimé cette expérience parce que j'ai fait des choses que j'ai jamais fait. Le truc qui m'a marqué le plus, c'était la Mona Lisa quand je l'ai vue parce que c'est quand même une peinture très connue, donc ça m'a beaucoup marqué. Et je suis allée à la Tour Eiffel pour la première fois, je suis allée à Disney. J'ai trouvé que c'était une très bonne expérience pour eux parce que ça les confronte à la différence. Et puis ça permet de voir aussi que malgré le fait qu'il y ait des personnes en situation de handicap, on arrive quand même à aller vers de la performance sportive. Déjà un mois que les enfants ont pu faire leur rentrée et par la même occasion débute le casse-tête des activités extrascolaires. Activités sportives ou culturelles, Lille compte un nombre important d'associations, l'occasion pour les plus jeunes de s'occuper sur leur temps personnel. Aujourd'hui, nous nous intéressons à 2 disciplines, le cyclisme et le théâtre. 1, 2, 3, allez! Top départ pour ces apprentis cyclistes. Tout sourire, les jeunes viennent de débuter l'entraînement sur ce parking. Échauffement, on tourne les jambes, petit plateau, on tourne les jambes, d'accord? Allez, c'est parti! Pour leur entraîneur, le cyclisme représente bien plus qu'un sport, il constitue une véritable école de vie. Les valeurs du cyclisme, c'est la santé, la forme et un peu sortir les enfants devant la télé. Depuis 2014, l'ASM permet à ses licenciés de se vider la tête pendant quelques instants
Pour les nouveaux arrivants, les bénéfices sont déjà là. Ça fait 1 an et quelques mois que je fais du vélo. J'aime bien parce que ça m'aide à comprendre les différentes bases du vélo et les différentes choses qu'il faut faire. Et j'aime bien parce que ça m'aide à rester en mode sportif. Entre dépassement de soi et respect des règles, ils sont prêts pour s'élancer sur la route. Changement d'ambiance maintenant. Direction la salle de théâtre où la créativité est reine. Et on va pouvoir maintenant commencer les choses sérieuses. Je vais vous demander ça, vous êtes tous aguerris à ce petit exercice. Je voudrais que vous marchiez, vous m'occupez tout le plateau. Alors ça, vous savez le faire, vous le faites tout le temps, on commence tous nos ateliers par ça. Premier cours de l'année pour ces élèves. Alors, il faut se remettre dans le bain. Je rappelle les règles, quand on marche, on ne regarde pas par terre. On est aussi naturel que possible. On essaye d'être un petit peu dynamique, on n'est pas trop mou. Ça va, la rentrée vous a pas encore trop écrasé. Ici, c'est la scène qui s'anime. On suit les consignes et les conseils d'Audrey, la professeure. Le mouvement, la voix, l'expression, on apprend à prendre confiance en soi et à travailler en groupe. Que ce soit sur un vélo ou sous les projecteurs, ces activités extrascolaires permettent aux enfants de se dépasser et de se préparer pour l'avenir, tout en s'épanouissant en dehors des salles de classe. Et une autre idée d'activité sportive pour vos enfants, la boxe anglaise. Le club ABC Intersport organise ce samedi de 9h à midi une journée porte ouverte dans leur club situé rue Jean-Luc Hamlet à Concordia. Si vous préférez courir, vous pourrez le faire en famille ce dimanche avec la 23e édition des foulées de la rentrée. Une course à pied de 5 km pour les adultes et 2 km pour les enfants dès 11 ans. Les inscriptions se feront le samedi 28 septembre devant la halle Vanterpool de 9h à 13h. Et enfin, le tennis club de l'île de Saint-Martin vous donne rendez-vous samedi et dimanche dès 17h30 sur les cours de Sandy Ground pour le premier tournoi de la saison. C'est la fin de notre journal. Je remercie toute l'équipe qui a préparé cette édition et vous donne rendez-vous vendredi prochain. Pour revoir ce JT, rendez-vous sur le site iotv.fr. Très bon week-end.